Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre webinaire Moodle Academy, créer la leçon dont ils seront les héros. Je suis Mary Couch, responsable de l'éducation ici chez Moodle, et aujourd'hui j'ai avec moi Camille et Thomas, tous les deux ingénieurs pédagogiques chez IMT, Institut Mines Télécom, Nord-Europe. Et c'est eux qui vont animer le webinaire. En fait, c'est une formation à laquelle j'ai assisté il y a plusieurs mois et qui m'a tellement inspirée, intéressée, impressionnée que je les ai invités à refaire la formation ici sous forme de webinaire pour nous sur Moodle Academy. Donc, préparez-vous pour une heure très intéressante, très pédagogique. Et bon, je laisse la parole à Camille et à Thomas. Allez-y. Alors, bonjour à tous. Donc, on va déjà commencer par se présenter. N'hésitez pas, du coup, à écrire dans le chat un petit peu qui vous êtes, quelle établissement vous travaillez éventuellement, si vous avez déjà utilisé l'outil Leçon, surtout, ou si c'est un outil que vous découvrez, donc un outil natif Moodle. Donc, Thomas a remis les questions dans le chat, donc n'hésitez pas à y répondre. Donc moi, je m'appelle Camille Carly, je travaille à l'Institut Mines Télécom sur un projet de plateforme partagé entre plusieurs écoles du groupe Institut Mines Télécom. Et je suis ingénieure pédagogique multimédia. Voilà. Je laisse. Non, j'enchaîne. Et donc moi, c'est Thomas Petit. Alors, en même temps, comme je gère une partie qui arrive, voilà. Donc moi, c'est Thomas Petit, également ingénieur pédagogique à l'Institut Mines Télécom. Et en fait, j'ai rejoint Camille il y a 3 ans à peu près maintenant sur le projet dont elle vous parlait de plateforme pédagogique interécole. Voilà. Donc on va commencer. Donc on va vous présenter un module basé sur un petit peu les histoires dont on est le héros. Et déjà, en fait, comment on est arrivé avec ce produit? C'est déjà la première question. Pourquoi on a conçu ce produit? Donc nous, en fait, on l'a conçu dans le cadre d'un module de formation qu'on était en train de monter pour les enseignants de nos écoles. Et donc, en fait, ce module de formation, il nous a servi en le faisant, en fait, on créait des contenus pour prendre en main l'outil leçon de Moodle, puisque c'était l'outil qu'on voulait montrer. Et puis également, du coup, l'avantage, c'est qu'à la fin, tout en le concevant, on pouvait faire à la fois nos supports, nos tutoriels, mais en même temps, à la fin, on avait un produit fini et du coup, on pouvait aussi le soumettre en début de formation aux participants afin qu'ils puissent se mettre dans la peau d'un étudiant et tester un module réalisé avec l'outil leçon. Thomas aussi, il y avait un autre aspect que tu voulais présenter sur ce scénario. Oui, effectivement, qu'on s'est dit, on va créer un scénario, une leçon à faire construire par nos enseignants. On s'est dit que plutôt que de faire une leçon peut-être plus classique, telle qui s'était utilisée souvent, pourquoi ne pas ajouter une dimension ludique pour montrer qu'on pouvait aussi détourner l'usage de cet outil, de la leçon, pour créer, du coup, comme disait Camille tout à l'heure, un petit jeu dont vous êtes le héros et proposer quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait d'habitude. Voilà. Donc l'idée était là aussi, proposer cette dimension ludique. Du coup, effectivement, à l'ère où maintenant, ça fait déjà quelques années que les serious games, serious escape games existent et qu'il y a plein d'outils pour le faire, mais en fait, c'est des choses qu'on peut faire depuis longtemps nativement avec Moodle. Donc, du coup, on voulait aussi jouer là-dessus. Donc déjà, en fait, comme pour nos formations, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous rendre sur l'espace de cours. Alors, je vais partager mon écran afin que vous voyez. Hop là. Donc, normalement, on voit mon écran? Oui. C'est bon. Donc, vous pouvez en fait vous rendre sur l'espace de cours et donc dans le webinaire Créer la leçon dont ils seront les héros, vous pouvez en fait cliquer sur Tester une activité comme apprenant, le Theodol Dungeon Escape. Et donc, on vous laisse là un petit quart d'heure pour réaliser cette activité.
et un petit peu vous mettre dans la peau des étudiants et voir un petit peu le produit qu'on propose de concevoir. Voilà, donc on va vous laisser revenir. Peu importe que vous soyez sorti ou pas, c'était plus pour vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler l'outil leçon. Je vais laisser Thomas du coup commencer un petit peu le... Je sais pas si tu veux partager ton écran ou... Ouais, alors attends une seconde. Je te le partage. Je vais envoyer ici. Alors, je partage en quelques secondes. Alors effectivement, là on va un peu vous expliquer comment on a conçu cette leçon, ce jeu, cette leçon jeu, on pourrait dire. Et donc un peu les différentes étapes de conception. Et donc en fait la première étape, c'était on a fait un petit benchmark, en sachant que c'était pas le premier, c'était pas la première fois qu'on créait un jeu, qu'on créait un serious game. Donc on n'a pas forcément fait un benchmark très poussé parce qu'on avait déjà cherché des livres d'énigmes, ce genre de choses par le passé. Après c'est vrai que Camille et moi on est assez joueurs dans la vie, donc du coup on a également l'habitude de ce genre de choses. Pardon. On a également l'habitude de ce genre de jeu, mais en plus on est quand même allé voir 2-3 petites choses et on s'est beaucoup inspiré. Alors je vais partager mon écran, c'est celui-là apparemment. Hop. On s'est beaucoup inspiré d'une série de jeux, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une vieille série. C'est des livres que j'avais quand j'étais enfant. Donc le château sans oubliette. Voilà. Après, dans le même genre, il y a la jungle sans péril, la tour. C'est toujours un lieu au sang quelque chose, bon, peu importe. Et le principe du jeu, c'est vraiment, on va avoir à chaque fois une illustration, alors sur 2 pages, avec une petite présentation. Donc là, par exemple, vous êtes devant le château, vous présente le château. Que vous rentrez et à chaque fois il y a 2 possibilités, soit vous prenez le couloir de gauche, c'est là en page 8, soit au couloir de droite, page 10. Et donc on s'est inspiré d'un peu de cette mécanique, le côté aller en page 10, aller en page 8, aller en page etc. Bon, on s'est un peu inspiré aussi de certaines idées. On n'a pas fait le labyrinthe. Bon, par exemple ici on a des gardes qui sont là, et puis il faut trouver les vrais, les faux. Bon, on a un peu repris cette idée de garde. On s'est inspiré d'un côté du coup de ce jeu, de ce genre de livre, mais en s'en détachant quand même. Voilà un peu pour la partie benchmark. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, Camille, là-dessus. Non, effectivement. On a épluché dans les souvenirs d'enfance de Thomas, et donc du coup, je vais partager mon écran pour vous montrer, parce que quand on conçoit un jeu, déjà la première chose qu'on fait, c'est toujours de lister les objectifs qu'on a. Par exemple, si on forme un Moodle, qu'est-ce qu'on veut montrer dans Moodle, et donc qu'est-ce qu'il faut absolument passer dans le jeu. Une fois qu'on a fait cette première étape, bon là qu'on n'a pas forcément faite puisqu'effectivement il n'y a pas de contenu à proprement parler, mais ce qu'on fait, c'est qu'on crée en fait un scénario. Donc là, on va commencer à rédiger à 2 un pitch, créer des personnages si on a besoin, et puis après, on va partir sur ces choses un petit peu schématisées. Donc là, je pense que je vais peut-être zoomer, ce sera mieux pour vos yeux. Mais en gros, donc on a l'étape d'entrée qui est là ici. Et en fait, donc cette étape d'entrée qui est l'étape où vous avez choisi la façon dont vous entrez dans le château, soit elle va mener à une étape de défaite, soit elle va vous permettre de poursuivre la mission. Donc là, la mission, elle mène sur la page avec les gardes, qui est une page de type question et de type QCM surtout. Donc à chaque fois, on nomme bien les choses pour s'y retrouver. À nouveau, on a bon, on a faux, défaite, on a bon. Donc, si on a bon, là, on entre dans un groupe de questions et on va avoir une question non vue du groupe, c'est-à-dire une question qu'on n'a pas encore faite, une étape sur laquelle on n'est pas encore passé. Donc, quand on entre dedans, a priori, on n'est passé sur aucune. Donc, pas de souci, il va nous en donner une au pif. Et puis là, comme il n'y en a que 2, forcément, si on a bon, on aura l'autre en deuxième. À chaque fois, pareil, on a les défaites.
Et puis, une fois qu'on a fait toutes les questions du groupe, comme il n'y en a plus qui ont été non vues, on les a toutes vues, alors on va passer à la suite. Donc là, c'était la fameuse question avec le code qui arrivait toujours du coup en dernier. Donc pour ceux qui ont été game over à cet endroit-là, vous y étiez presque. Du coup, on arrive sur la victoire si on a bon code, ou pour certains d'entre vous l'avez connu, le game over. Donc voilà un petit peu tout ça. Et après, on a des documents d'appui où on va détailler selon la complexité du jeu, mais en tout cas chaque élément de chaque étape. Voilà. Hop, je vais juste m'en mettre mon petit mouchard. Et donc, du coup, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc ensuite, je vais vous montrer un petit peu sur la plateforme. Alors, un peu comme Marine, c'est juste par contre la Barsoun, elle est là et elle m'enquiquine. Donc, vous voyez, on a un petit épée qu'on va suivre, mais surtout, du coup, je vais aller vous décortiquer. Le jeu. Donc, on va sur notre espace Moodle créer une page, une activité de type leçon et on va la paramétrer. Donc, dans les paramètres, qu'est-ce qu'on met? Bon, forcément le titre, la description. Donc, nous là, au niveau de la description, c'est le pitch. Après, ça dépend vraiment du type de choses que vous faites avec l'outil leçon. Ça peut être plus formel, mais quand on fait un jeu, souvent on essaye de faire quand même des choses un peu plus, un peu plus narratif. Donc là, pour le coup, on n'utilise pas forcément de façon formelle avec une date de début, une date de fin, le nombre de points, le barème ou quoi que ce soit, comme on peut mettre classiquement dans des ressources Moodle. Donc, on n'affiche pas le score surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la barre de progression à non. Notre objectif, c'est pas que l'étudiant, pour nous, dans un jeu comme ça, sache où il en est dans le jeu et ce qu'il lui reste à faire. Et aussi, on va surtout passer le menu à non, puisque le menu permet de naviguer librement dans le module. Là, nous, il faut que ça passe d'étape en étape, comme on l'a décidé, et pas qu'il puisse, pas que l'apprenant puisse accéder à tout moment à n'importe quelle étape. Donc ça, c'est les deux choses les plus importantes. Je dirais que le reste, a priori, pour l'instant, on le laisse comme c'est proposé par défaut. Ensuite, la disponibilité, nous, on affiche on met un temps. 1 heure, c'est pour un escape game. Bon, là, il y a beaucoup trop en 1 heure par rapport au contenu qu'on a, mais quand vous faites un escape game, par exemple, forcément, il faut sortir souvent sous un certain temps. Donc là, vous allez pouvoir le faire. Si vous décidez de mettre un temps imparti, surtout ce qu'il faut faire, c'est de ne pas... alors, je ne sais plus où c'est, mais... que c'est là, non, c'est pas là. Je ne sais plus où c'est, mais en tout cas, il ne faut pas permettre de l'avoir en hors ligne. C'est peut-être au-dessus. Dans l'appli, il y a un endroit où on peut choisir d'avoir la leçon en hors ligne dans l'appli, ou c'est peut-être plus avec Moodle 4.1, enfin 4. Quelque chose. Mais en fait, si vous le mettez en hors ligne, si vous l'autorisez en hors ligne dans l'appli, vous n'aurez pas le minuteur en fait, le temps imparti que vous avez eu. C'est pas compatible. Ensuite, nous, on a choisi de ne pas pouvoir faire de relecture parce que c'est un jeu à la limite. Ça, c'est vraiment un choix que vous faites. Si les étudiants sont en autonomie, c'est peut-être mieux. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est de prévoir autre chose pour la relecture, c'est-à-dire un module, une autre activité qui ferait la correction à proprement parler du module. Et donc, du coup, c'est pareil, on n'a pas offert la possibilité de retenter une question en cours de jeu. Parce que là, pour le coup, soit on passe l'épreuve, soit on la passe pas, et auquel cas, on est game over. Le score personnalisé, donc là, c'est dans les notes. Nous, on le passe à non.
Et on a mis un nombre minimal de questions. Et alors ça, je vais juste du coup prendre mon mouchard et vous montrer. Donc nous, on a mis pas de score personnalisé et pas de nombre minimal de questions. Donc en gros, je vais aller plus loin, je vais aller dans le TP pour vous montrer ça. Hop. Donc en étape 1. Donc, en gros, bon, je vais revenir là. Donc, en gros, en fait, passer le score personnalisé à oui, ça vous permet d'avoir une valeur négative ou positive pour chacune des questions. Mais du coup, en fait, nous, ce qu'on voulait pas, c'est en fait si on met un score personnalisé, mais sans nombre minimal de questions. Donc, en fait, il calcule sur la base du nombre de questions effectuées. Alors nous, on voulait que ce soit calculé, que le score de l'apprenance soit calculé sur la base totale de questions. Même si vous êtes game over avant, il fallait que ce soit calculé sur les 4. Donc, si je mets un nombre minimal de questions, mais pas de score personnalisé, donc là, je peux pas attribuer des points pour chaque question. Donc ça, nous, c'est ce qu'on a fait, en fait. C'est-à-dire que chaque question vaut la même chose. Donc, voilà, il n'y a pas de score personnalisé, il y a un nombre de questions et elles valent toutes la même chose. Et alors du coup, au niveau du nombre minimal de questions, il faut savoir que s'il doit avoir 4 questions, il me semble que c'est notre cas, et qu'il en a vu que 3, il obtiendra 50% de la note, donc il aura les 50% des 2 premières questions qu'il a passées. Si la troisième le mène à la fin de la leçon parce qu'il est game over, ou il aura 75% de la note si la troisième question est en fait l'étape qui mène à la fin de la leçon, mais sans être game over. Je me permets juste de un peu nuancer si je me l'utilise. En fait, c'est ça. En fait, quand vous avez créé votre, mais là j'anticipe un peu, mais créer les différentes étapes, il y a vraiment l'étape fin de leçon. Et si à la troisième question, en répondant bien, il arrive à la fin de la leçon, en fait, il va considérer que la réponse est fausse. Donc, vous le verrez tout à l'heure, après la dernière question, c'est après la dernière question, on va avoir une étape intermédiaire qui va permettre de valider cette question, en fait. Voilà, et c'est cette étape intermédiaire qui mènera à la fin de la leçon et qui lui permettra d'avoir, par exemple, 75% de la note. Voilà, et si donc j'ai un score personnalisé et un nombre minimal de questions, donc là, aucun score n'est attribué à l'apprenant s'il n'a pas répondu au nombre minimal de questions paramétrées. Donc ça, c'est toutes des nuances qu'il faut avoir en tête. C'est des choses qu'on a beaucoup testées dans tous les sens parce que au niveau des comportements, c'était on n'arrivait pas à les anticiper, donc on les a testés. Et donc du coup, on a tout consigné ici. Aussi, c'est pareil, nous, on met pas que c'est une leçon d'entraînement, parce que si vous êtes en leçon d'entraînement, alors ça figure pas dans le carnet de notes et que vous récupérez pas de score. Après, ça dépend, c'est pareil, c'est un choix. Nous, on aime bien avoir un score. Éventuellement aussi, si vous connaissez il y a un bloc dans Moodle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui permet de faire un petit podium avec par exemple, les 3 meilleures notes. C'est un bloc qui s'affiche, donc 3 meilleures notes sur une activité, par exemple. Donc ça se combine bien avec la notion de jeu. Et donc, mais pour ça, il faut forcément récupérer un score, ce qui n'est pas possible avec si on dit dans les paramètres. Je vais revenir sur les paramètres de ma leçon. Voilà, que c'est une leçon d'entraînement. Je pense que c'est chez le score. Tu l'as vu passer? Là, ici. Oui.
Bon, là, nous, sur notre TP, c'est fait, mais c'est parce que, voilà. Mais sinon, c'est pas, non, il faut plutôt la passer à non. Et c'est pareil, nous, on ne met qu'une seule tentative. Après, c'est à vous de voir si c'est sommatif ou formatif pour le nombre de tentatives. Je ne sais plus si j'avais pas d'autre chose à préciser sur il me semble, sur les réglages, les paramètres de l'activité leçon. Donc en fait, une fois que vous avez tout paramétré, donc vous allez pouvoir enregistrer et afficher, et vous allez arriver sur quelque chose comme ça, mais de vide. Et là, je laisse la parole à Thomas qui va vous en parler. Est-ce que tu veux partager ton écran à toi plutôt que... Non, je veux garder ton écran. Parce que je vais pas commencer à créer les pages en direct. Mais donc effectivement, une fois que vous avez créé l'activité leçon, il va falloir la remplir. Donc pour ça, nous ce qu'on a commencé, c'est par faire vraiment les pages de contenu. Donc là, vous voyez, je vous fais un geste, mais vous ne voyez pas. Mais là où il est marqué type de page contenu, donc c'est tout ce qui est la page d'accueil. Donc la première page où il y a l'entrée, toutes les pages de défaite. Alors nous, on a fait le choix de faire une page de défaite différente pour chaque game over, avec une petite description qui change, une petite image qui change. Mais vous pouvez aussi également imaginer une seule page de défaite dans tous les cas, une seule page game over, et également la page de victoire. Juste pour préciser, en faisant une page de défaite, par exemple, je parlais tout à l'heure de relecture, pas donner la possibilité aux étudiants de reparcourir en mode relecture le module, et d'avoir une page de défaite par type de défaite, ça vous permet éventuellement de donner une solution ou une correction ou des explications complémentaires. Parce que là, à cet endroit-là, vous savez à quoi il a échoué, entre guillemets. J'aime pas trop ce verbe, mais en tout cas là où il n'a pas vraiment réussi. Oui. Alors, vous l'aurez remarqué également, on a vraiment mis des images à chaque fois. En effet, le côté ludique jeu, pour nous, c'était important de mettre des images, que ce soit un peu visuellement attractif. Je sais qu'il y a quelqu'un en plus, Christophe, qui disait tout à l'heure aussi. Qui avait utilisé autre chose que la leçon pour un côté plus graphique. Effectivement, je pense que pour une activité ludique, c'est important qu'il y ait des images. Alors, j'ouvre juste une parenthèse parce qu'on nous pose souvent la question est-ce qu'on a fait appel à des graphistes? Est-ce qu'on a non? On a tout simplement utilisé des banques d'images gratuites. Donc, on a utilisé FreePic. C'est ça, je dis pas de bêtises, c'est FreePic. Hein. Ouais. Oui, on utilise FreePic, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis bon, alors c'est vrai que Camille et moi, on sait un peu utiliser les outils comme Illustrator, ce genre de choses, ce qui nous permet un peu de combiner différentes images, faire des petits changements de couleur et tout, rien d'exceptionnel non plus. Mais voilà, on n'a pas non plus, il n'y a pas besoin de faire appel à des graphistes, pour mettre des images. Vous pouvez le faire simplement. Au pire, si vous n'avez pas de compétences dans ce domaine-là, trouvez un collègue qui pourra vous aider, ou même juste une photo que vous trouvez sur une banque d'images, ça peut suffire pour déjà mettre les joueurs, du coup, en immersion. Je me permets juste, Thomas, je t'interromps une minute. On me pose la question sur le bloc qui permet de faire du podium. Non, c'est pas un bloc, c'est un bloc natif. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez intégrer comme Level Up ou Progress Bar que vous allez intégrer en plus. C'est quelque chose de natif. Il me semble que ça vient de me revenir. Ça s'appelle Résultat d'activité. Il n'est pas utilisé parce que justement son nom est pas très parlant. Mais essayez-le, Résultat d'activité en français. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire un petit podium très sympa. Allez, Donc, une fois que vous avez créé toutes les pages de contenu, vous avez créé les pages de questions. Je réponds dans un instant à la question de Luc. Donc, vous avez créé toutes les pages de questions. Donc, nous, on a aussi voulu, toujours pareil, dans ce but de formation, explorer plusieurs types de questions. Donc, on a du choix multiple, de la réponse courte, de la question à correspondance, de la question numérique. Encore une fois, le but, il n'est pas forcément que vous utilisiez tout. Faites en fonction de vos besoins. Donc on crée toutes les questions et une fois
qu'on a créé les pages de contenu, les pages de questions, on va vraiment passer à la mise en ordre et l'enchaînement. Donc la première chose, c'est donc sur cette page, vous avez la possibilité de changer l'ordre dans lequel, enfin, d'organiser vos différentes pages. Donc nous, on a essayé de les mettre dans l'ordre. Comme on voit, on a tout en haut la page d'entrée. Ensuite, on a la page de défaite. Enfin, on a toutes les pages de défaite juste après, la page de victoire. Et après, on a mis tout ce qui est questions. Alors d'ailleurs, les questions, on les a regroupées dans un groupe questions pour nous pouvoir nous y retrouver. Alors pour ça, pour créer des groupes, vous allez ajouter un groupe qui est donc une page qui n'apparaît pas, on va dire. Donc on appelle une balise. Voilà, une balise, c'est ça, merci. Donc on va ajouter une balise de début de groupe et à la fin de toutes les questions, on va ajouter une balise fin de groupe pour dire qu'on a donc mis ensemble toutes les questions. Et un autre groupe qu'on a créé, pour le coup, c'est ce qu'on appelait le groupe l'habit monstre. Alors, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. N'hésitez pas, et même c'est un vrai conseil, donner des noms significatifs à vos pages. Les appelez pas juste page contenu 1, page contenu 2, mais donnez des noms qui vont vous parler et qui vont vous aider à vous y retrouver quand vous allez faire cette étape de vers quoi je me renvoie. Est-ce que je renvoie vers cette page-là, cette page-là? Si vous avez appelé page 1, une page 2, page 3, ça va être plus compliqué que si vous savez que vous renvoyez vers victoire, défaite, défaite 1, enfin, défaite code, défaite card, etc. Oui, je reviens à mon groupe. L'habit monstre, du coup, est un sous-groupe puisque c'est un groupe dans le groupe des questions. Voilà, c'est ça. Et donc, dans ce groupe l'habit monstre, on va avoir deux questions, le groupe labyrinthe et le groupe monstre. Et donc, une fois qu'on a ordonné tout, on va retourner sur toutes les pages pour créer les enchaînements. Alors, est-ce que tu pourrais rentrer, par exemple? Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer les différents boutons. Donc, description du contenu 1 pénétré par la porte. Et là, on va dire que si le joueur fait ce choix, on va l'envoyer à quiz QCM garde. À l'inverse, si jamais il fait le deuxième choix qui est escalader les parois, on va l'envoyer vers défaite escalade. Donc, on va comme ça créer toutes les relations, en sachant que va y avoir une petite particularité, c'est si jamais donc on va aller dans quiz QCM garde, si je ne dis pas de bêtises. Et là, ça va répondre à la question je sais plus qui posait la question les questions sur l'aléatoire apparaissent-elles toujours dans les mains. On a fait le choix que la première et la dernière question, donc la question des gardes et la question du code, apparaissaient toujours dans le même ordre, mais les deux fameuses questions du groupe l'habit monstre sont affichées dans un ordre aléatoire. Et donc, comment on fait ça? Donc, quand le joueur va donner la bonne réponse à la question garde, on l'envoie vers le groupe l'habit monstre. Alors, je ne sais plus s'il y a un paramétrage particulier sur le groupe l'habit monstre ou pas. Ouais, après, il faut aller dans le groupe l'habit monstre, effectivement. Donc, vous voyez, ici. Et donc, dans le groupe l'habit monstre, on va dire que, en fait, il va voir les questions non vues du groupe. C'est-à-dire qu'il ne sort pas du groupe tant qu'il n'a pas vu toutes les questions. Ah non. Non, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va envoyer le joueur dans le groupe l'habit monstre, l'entrée du groupe l'habit monstre va afficher une des questions qu'il n'a pas encore vues. Ouais. Voilà. Et du coup, dans les questions qui sont dans le groupe. Voilà. Je te laisse continuer. Non, vas-y. Ah, d'accord, ok. Donc, effectivement, et dans les questions qu'il n'a pas vues, on va lui dire, pareil, que si jamais il donne la bonne réponse, il va renvoyer vers une question non vue du groupe. En sachant que, alors, je pense qu'il n'y a pas de paramétrage particulier, mais c'est de lui-même, quand il va ne plus avoir de questions non vues dans le groupe, il va renvoyer vers la sortie du groupe. Il y a un paramétrage particulier, c'est en fait, il faut toujours aussi mettre une fin de groupe, balise ouvrante, groupe l'habit monstre, balise fermante, fin de groupe, comme Thomas l'avait dit pour le groupe des questions. Oui, du coup, quand on arrive à la fin de groupe, on va lui dire, une fois qu'il a vu toutes les questions du groupe, du coup, où va-t-il? Voilà, c'est ça. En gros, si je résume,
on l'envoie vers l'entrée. De là, il l'envoie vers une question non vue. À chaque fois qu'on reçoit une question non vue, il renvoie vers une question non vue. Quand il n'a plus de questions non vues, il va renvoyer vers la sortie du groupe et là, il récupère. Où est-ce qu'on veut l'envoyer? À quiz, réponse numérique, code. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Je pense que tu as fait. Donc là, au niveau du timing, on est bon. C'est-à-dire qu'on avait prévu 10 minutes pour répondre à vos questions. Il y en a certaines dans le chat, donc du coup, on va peut-être commencer à passer dessus. Oui. Aussi, non, il n'y a pas de limite au nombre de questions. En tout cas, on en a. Bon, après, nous, on n'en a pas des masses, mais on n'a pas atteint. Je pense pas qu'il y ait. Voilà. Et il n'y a pas que. D'ailleurs, il n'y a pas que questions non vues. Il y a questions aléatoires. Hein. Alors ça, par contre, je dois avouer que du coup, on n'a pas forcément regardé. Juste dans la foulée pendant que tu regardes. Et a priori, il n'y a pas de limite non plus sur les balises. On peut faire autant de balises qu'on veut. Ce groupe, c'est ça que tu veux dire? Oui, les entrées et les sorties de groupe. Non, c'est forcément des questions non vues. Ouais, non, c'est forcément des questions non vues. Donc oui, pas de limite sur les sous-groupes. Ou en tout cas, on n'a pas assez poussé la plateforme pour en trouver. Peut-être qu'au bout d'un moment, nativement, il en met, mais pas à notre connaissance en tout cas. Donc voilà. Juste aussi, ce qu'on voulait vous préciser, je pense, Marie, arrête-moi si je dis des bêtises, mais on pensait vous mettre sur l'espace du webinaire le TP qui vous permet de la concevoir pas à pas. Donc il y a vraiment toutes les étapes. Donc éventuellement, du coup, avec, voilà, vous voyez, c'est par exemple en étape 1, tâche à réaliser, ajouter une activité leçon, la nommer un tel. Il y a vraiment toutes les informations. Les liens là fonctionneront pas parce qu'on n'a pas forcément mis tous nos contenus, mais en tout cas, le TP sera disponible. Ouais. Voilà. Après, du coup, je ne sais plus, j'ai un peu perdu le fil au niveau des questions. Alors, on a fait une question, est-ce qu'il est possible de mettre des questions de type formule? Je ne sais plus. Je sais pas si ça existe pour la leçon, mais vous savez que les questions tests sont pas liées aux questions qu'on peut utiliser pour la leçon. Donc, si ça existe, je crois pas. Je pense pas. Je pense qu'on peut dans les énoncés, on va pouvoir utiliser la tech et compagnie pour mettre des formules. Mais au niveau de la réponse attendue, ça pourra pas être une formule ou une équation proposée par vos étudiants. Je dis ça, mais je me demande quand même. Je fais juste. Je voudrais voir ce qu'on peut rajouter comme. Ouais, parce que. Il y a peut-être des choses que... Si tu cliques sur rajouter une page question, voir ce qu'il propose. Alors, il propose du choix numérique. Ouais. Il propose de la composition. Éventuellement, vous pourriez, mais ça, ce sera corrigé manuellement. Ce ne sera pas de la correction automatique. Donc voilà. Après, du coup, alors, leçon, c'est une activité native. Si elle n'est pas activée, c'est peut-être qu'au niveau de l'administration du site, dans les plugins d'activité, il faut juste la passer en activé. Alors, plugins, il doit y avoir module d'activité, M. Voilà. Là, en fait, dans la gestion des activités, elle est peut-être juste non activée, donc il faudra juste lui ouvrir son œil pour qu'elle soit proposée. Mais sinon, elle est native. Le blog, j'ai répondu. Du coup, moi, je l'ai renommé. Je l'ai renommé dans ma plateforme parce que des fois, justement, quand c'est pas parlant, je l'ai appelé Podium dans l'endroit où on peut modifier les langues, et je vais dans la langue française et ça peut m'arriver. Donc là, moi, elle s'appelle Podium maintenant, mais de mémoire, nativement, ça s'appelle Résultat d'activité. Et il est vraiment top, ce bloc. Franchement, les questions aléatoires, on avait répondu. Alors non, on n'a pas le petit module en anglais. Après, il n'est pas très long. Je pense que si vous le traduisez, enfin, voilà, on peut...
Je pense qu'on peut aussi fournir la source du petit module, Marie, je sais pas ce que tu en penses, téléchargement. Si vous voulez l'utiliser, c'est avec plaisir, et si vous voulez l'adapter à la langue de votre public, pas de souci non plus. Même si vous voulez l'adapter d'ailleurs. Le son au scénario Topaz, plus ou moins. Je vais laisser répondre Camille, parce que moi, Topaz, j'avoue que je ne connais pas trop. Alors moi j'ai été utilisatrice, grosse utilisatrice de Scénario Topaz. J'ai envie de dire c'est d'ailleurs Frédéric, je pense qu'on se connaît. En fait c'est un choix à faire. L'avantage de Leçon c'est qu'il est natif. Donc peut-être moins de problèmes de remontée de score ou de perte de données, parce que Topaz forcément vous allez passer par un plugin, c'est pas toujours stable. Enfin moi je trouvais que c'était pas toujours stable. Après on pourra aller moins loin au niveau de l'outil leçon que Scénario Topaz. Et encore, je dis ça dépend de vos compétences. C'est-à-dire que si vous avez des bonnes compétences solides en JavaScript et en CSS, là, vous pourrez aller très loin avec Topaz, mais si c'est pas le cas, vous n'irez pas plus loin que ce que propose l'outil leçon, auquel cas, c'est plutôt un choix à faire. C'est votre scénario, plus que l'outil, c'est le scénario qui va vraiment être important. Et en fait, aussi les éléments graphiques. Si vous partez sur quelque chose de très ludique, les éléments graphiques, passer par de la vidéo, ajouter aussi des effets sonores, par exemple. L'avantage, c'est que maintenant, en plus, les navigateurs se mettent en muet par défaut. Donc voilà, si l'étudiant n'est pas dans les conditions, ça n'aura pas d'impact. De la vidéo, alors aussi des fois l'alternative à la vidéo pour peser moins lourd, c'est du GIF ou GIF. Chacun choisit son école parce qu'en français on le prononce des deux façons. Mais voilà. Donc voilà, j'ai pas vraiment de réponse au niveau de leçon de Topaz. Ça dépend vraiment de la complexité de votre projet et de vos compétences. Ouais, du coup, j'ai répondu sur la mise à disposition d'une sauvegarde ou d'un import de l'activité. On mettra effectivement un petit MBZ. Oui, Patrick Lemaire, du coup, oui. Moi, j'ai pas de souci au contraire, à ce qu'on le module serve d'illustration sur la documentation française. S'il y a besoin de capture ou autre, n'hésitez pas du coup à nous contacter par mail. Et sinon, s'il y a suffisamment avec les éléments qu'on mettra à disposition, allez-y, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y aurait possibilité de vous mobiliser sur la rédaction? Parce qu'en fait, on a organisé une journée il n'y a pas longtemps sur la documentation française pour donner un petit coup de pouce. Bon, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que là, ce que vous venez de présenter, il y a le côté à la fois ludique, mais c'est surtout qu'on se transpose relativement facilement dans d'autres situations. Donc, s'il y avait moyen dans la documentation de faire une page étude de cas dans laquelle vous reprendriez l'exposé que vous avez fait aujourd'hui, en expliquant justement la genèse à partir de votre schéma d'origine, de montrer vraiment les différentes étapes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer dans une leçon parce qu'effectivement, comme quelqu'un l'a écrit, c'est un outil qui est difficile à prendre en main quand on n'a pas un bon guide. Or, je trouve que votre présentation d'aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour ça que Mary l'a choisi, c'est que ça illustre bien comment mettre en scène ce type d'activité. Donc c'est pour ça que si ça pouvait alimenter la documentation française, voire anglaise, je ne sais pas après, mais je sens que ce serait un bon point d'entrée. Oui, avec plaisir. Moi, en tout cas, pour moi, c'est avec plaisir. Très bien. Oui, on pourra aussi ajouter l'enregistrement, la vidéo quand elle sera affichée sur YouTube aussi. Ce sera aussi très utile. Oui. Oui, je trouve que l'outil leçon, en fait, je trouve que c'est un outil vraiment. En fait, il fait peur, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il faut passer les premières étapes de prise en main. C'est vrai que, par exemple, l'histoire du score personnalisé, du nombre minimal de questions, on a dû prendre, je sais pas, peut-être 2 heures pour tester avec Thomas de cerveau. Et du coup,
voilà, mais une fois qu'on l'a pris en main, je trouve qu'il est quand même plus intuitif que tous les outils auteurs qu'on peut avoir sur le marché. Il est plus simple en fait. Voilà, il permet peut-être d'aller moins loin, mais il permet déjà d'aller suffisamment loin pour faire des choses sympas. Il y a encore des questions ou alors je regarde l'heure. Hein. On n'a pas répondu à la question de Cégiro. Okay. Est-ce qu'on peut entrecouper les questions par des liens externes de fichiers à lire? Oui. Oui, tout à fait. En fait, on peut. Vas-y, Tom. On a fait nous le choix effectivement dans le cas de cette leçon un peu test, un peu exemple, d'enchaîner les questions, mais on peut très bien avoir une question, enchaîner avec une page de contenu, deux nouvelles questions, une page de contenu. Voilà, on peut imaginer des choses comme ça, et à l'intérieur même des pages de contenu, renvoyer vers des liens externes, vers des fichiers à lire, mettre une vidéo. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et même dans les questions. Même au sein des pages de questions, puisque c'est votre éditeur de texte. Et si votre plateforme le permet, vous aurez même la possibilité de mettre ou les sites que vous visez le permettent, de mettre de l'embed, par exemple. Donc, de venir intégrer des sites externes directement dans les questions. Enfin, il n'y a vraiment pas de limite, hormis celle technique que pourraient vous mettre les éventuels administrateurs de sites que vous souhaiteriez intégrer. Mais voilà. Ok, alors merci tout le monde. Juste pour terminer, alors si vous avez apprécié cette session, nous serions ravis si vous envisagez de vous impliquer davantage et de nous aider à grandir en contribuant au développement de Moodle Academy. Il y a plusieurs moyens de le faire, comme vous voyez là. Vous pouvez vous inscrire au cours Get Involved que vous trouverez sur la page d'accueil. Et vous pouvez proposer des idées pour nos webinaires, pour nos cours même, et voter sur les idées proposées par d'autres. Nous sommes toujours à la recherche de membres de la communauté comme Thomas et Camille pour nous aider à animer nos webinaires et à co-créer des cours en ligne aussi. Et très important, surtout pour moi, nous serions ravis de votre aide pour rendre Moodle Academy plus inclusive, point de vue langue. Donc, si vous pouvez le faire, si vous êtes bilingue, inscrivez-vous au cours Translate Moodle Academy, traduisez Moodle Academy, et aidez-nous à traduire nos webinaires et nos cours dans d'autres langues. En ce qui concerne, aidez-nous à passer le mot pour Moodle Academy en informant vos collègues, vos amis, votre famille, je sais pas, et des cours que nous offrons et des événements que nous organisons. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous achevez un cours, vous obtenez un badge que vous pourrez partager. Si vous êtes éducateur, pensez au Moodle Educator Certificate, MEC ou MEC comme on dit. On a un test, un quiz, un test. Are you ready for MEC? Prêt pour le MEC? Et l'un de nos partenaires Moodle, je crois qu'il y en a 3 en France maintenant, nos partenaires Moodle certifiés vous accompagnera tout au long du processus de certification. Et alors voilà, merci d'être venu aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça utile et j'espère vous voir sur les forums ici sur Moodle Academy. Et aussi, vous savez qu'il y a une communauté francophone très active sur Moodle.org et aussi, bien sûr, dans nos futurs webinaires en anglais et aussi en français, parce que je suis sûre qu'il y en aura. Alors, merci Thomas, merci Camille et au revoir. Merci.